l'agroécologie n'est pas tout simplement une autre méthode ou une autre sorte d'agriculture. L'agriculture en tant que telle est en train, ou le milieu rural est en train vraiment de perdre cette valeur sociale que nous vivions avant. Et quand on voit aujourd'hui tout ce que nous présente ici, les méthodes agroécologiques là, par exemple, ne serait-ce que le compost, le zaï, ou ces types de planches, ou toutes ces préparations qui doivent se faire là. Et ça nous ramène, ça nous oblige, si on comprend bien vraiment, à revaloriser tous ces aspects sociaux que nous sommes en train de perdre. La transmission de l'agroécologie ici au Burkina Faso, selon nos doyens en tout cas que j'ai compris, cela a été fait par Pierre Rabhi dans les années 1984. Là. Pierre Rabhi est un expert international de l'agroécologie. Donc il a lui-même été à l'initiative des différents programmes qui sont au Burkina Faso et au Mali notamment. Et au début, les formations étaient des formations nord-sud. Donc on avait des formateurs qui venaient de la France, qui étaient des experts de l'agroécologie et qui formaient des formateurs ici dans les pays du Sud. Comme l'objectif c'est l'autonomie, l'objectif c'est d'avoir un corps de formateurs ici au Sud, ici en Afrique. Et ce qu'on recherche, c'est le développement de la formation Sud-Sud. L'objectif vraiment de l'agroécologie et des associations qui travaillent à la transmission de l'agroécologie, que ce soit Terre Humanisme, que ce soit la VAPAS, la DTAE, l'UAVES ou la IDMR, c'est de former les paysans pour leur autonomie alimentaire. Donc les paysans, c'est des gens qui aujourd'hui sont soumis le plus aux crises alimentaires, au changement climatique, à la dégradation des sols et qui sont donc dans des problématiques d'insécurité alimentaire sur leur territoire et qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'en sortir. Donc l'objectif des formations qui sont développées, c'est vraiment de soutenir ces paysans et de leur permettre de regagner leur autonomie alimentaire et leur souveraineté alimentaire sur leur territoire, mais aussi leur dignité de vivre sur leur terre et de bien vivre. Parce que la philosophie, c'est qui mieux que des Africains vont former des Africains. Nous sommes des agroécologistes. Donc, nourrir le sol pour se nourrir doit être de rigueur et ça doit marcher tous les jours. Et on doit y réfléchir, s'y organiser. Ni me quitte, mais tu joues, on la bansa, pas wat somaye, bansa yi, pas trop pour voir quatre fois. Vous regardez, il y a haricot, arachide, c'est à peu près la même chose. Donc, mamdatanti, comme il y a un datanti agroécologie, voilà, des agroécologie pour moi. Les tardio yelle, on parle. Dans l'exploitation maraîchère, il y a également sa manière d'utiliser du compost et en même temps, tout en utilisant des méthodes d'économie. Sur ça, nous avons deux sortes de planches d'économie en eau. Quand on voit déjà leur dynamisme prêt vraiment à y aller là, nous sommes sûrs vraiment que le message de l'agroécologie est en train vraiment de prendre la forme.
la la mo ni no sum ni nga han bebe wa ba yam ba rahman nasi am pazarsi in sa do dar fawa zid niram la darge patayam zidai yam le tari lafi le ntele ni ba tum da to yasan yi pass ton man ko ya to ta min buida ti ton le pama ko ba na kin pala to huntu ni zida wenge ton ye to tigim ni ni za fa han tum do zida to wakilai la ne fa ton ka yata ba hazaman tum dai la ne fa wari ka makre make ke ton tum na handa tum na la rik ton hawani zam so ni ngawa ni me make man makre tum dilu fu. Comment faire pour connaître notre milieu de travail? Parce que nous n'allons pas savoir où d'abord nous enraciner avant de grandir. Tout simplement, j'ai été sensibilisé à l'agroécologie et qu'il faut d'abord rechercher l'autonomie. Ça veut dire que jusque-là, il y a un marché qui existe, mais le paysan n'a pas encore réussi à se l'approprier. Donc c'est dire que tant qu'on ne va pas rechercher l'autonomie, il sera difficile de lutter contre la pauvreté. Quand on parle d'agroécologie, c'est l'utilisation de beaucoup plus des choses naturelles pour renourrir la nature, pour renourrir le sol. C'est pour ça qu'il y a une méthode à suivre, à faire pour obtenir un bon compost, un bon fertilisant, ce qui fait que ce compost qui s'appelle du compost aérobie, c'est du compost mais vraiment qui se fait avec des éléments vivants. Le compost à la méthode Pierre Rabhi, c'est du compost fermenté, décomposé, mais qui suit vraiment tout son processus avec ces éléments vivants dont chaque élément qui compose alors le compost là a son rôle qu'il joue dans ce compost. Donc c'est ce qui particularise quand même l'importance et l'efficacité de ce compost là. Et comme il ne peut pas se faire n'importe comment, vu son importance, son efficacité, et la seule chose mais vraiment qui est à réfléchir, c'est de voir comment on peut l'économiser. L'utiliser de façon efficace pour nos cultures et n'est pas du tout en gaspiller. Et ceux qui veulent utiliser le compost dans des grandes cultures telles du mil, tout ce qui est céréales, maïs et tout ça là, le conseil que nous leur donnons, c'est surtout l'utilisation dans des poquets de zaï. Ça permet de récupérer aussi rapidement ton terrain, un terrain complètement dégradé. Le zaï, c'est quoi? Il s'agit également de creuser des trous. Et d'abord, même avant ces trous-là, il faudrait savoir que le zaï ne se fait pas non plus n'importe où. Ce n'est pas sur n'importe quel terrain qu'on peut faire du zaï. Donc, à ces endroits-là, tu te creuses maintenant tes trous-là. D'un trou à une autre, c'est des trous qui se touchent pratiquement. Et le diamètre de chaque trou qui doit faire 40 cm. Et puis, maintenant, quand tu vas semer, ça sera le milieu du trou là. Le milieu de ce trou et le milieu de ce trou-là te donne maintenant un espacement de 40 cm. Donc, en même temps, tu fais ton économie, mais en même temps, c'est une méthode de récupération rapide. Est-ce que vraiment nos États, nos dirigeants là, se préoccupent vraiment de notre situation de vie actuelle? Et quand je vois
surtout chez nous au Burkina Faso ici, la pénétration vraiment des OGM dans notre pays au Burkina Faso montre exactement que nos dirigeants s'en foutent de la vie du peuple. Avec la contaminaison par sa pollinisation et tout ça, c'est vraiment dangereux. Et en même temps, quand je parle aux gens, ce que je leur dis, je dis bon, nous avons tout perdu, mais il nous reste encore que notre semence. Et c'est ce que les firmes, les gros riches là, sont en train aujourd'hui de nous récupérer aussi. Mais si jamais l'agriculture sera conditionnée à produire, tout vendre ou tout consommer pour repartir acheter, rien que ça constitue vraiment un danger très énorme pour les paysans ici en Afrique, et particulièrement en tout cas ce que je connais ici au Burkina. Sans toucher, sans compter, sans voir d'abord la destruction au niveau sanitaire, au niveau de la santé et tout le reste quoi, autour. Donc aujourd'hui, à regarder, moi j'invite tout simplement tous les paysans d'accepter chacun revoir et reconnaître sa propre responsabilité. Notre vie doit être dans nos mains et il ne reste plus d'autre solution que de l'agroécologie, vraiment, pour arriver à s'approprier complètement des ressources, des peu de ressources qui nous restent dans les mers.